On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un mini haul beauté. Alors ces derniers temps, je vous ai présenté pas mal de vidéos qui n'avaient pas trop de rapport avec la beauté, mais c'est vrai que j'aime beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'ai envie de vous parler de tout ce qui me plaît plutôt que de vous parler que de un ou deux sujets restreints. Donc récemment j'ai acheté quelques trucs au niveau beauté. Donc je vais vous les présenter. Alors le premier produit qui est absolument sublissime se présente comme ceci. Voilà. Ça se présente comme ceci dans un sachet plastique. Mais je l'ai recouvert d'un mouchoir puisqu'en fait il s'agit d'un masque au concombre purifiant peel-off. Donc qui a une action peeling. Donc cicatriser et faire disparaître les cicatrices. Je l'ai acheté chez Emma. H-E-M-A hein, et pas E-2-M-A. Emma, l'enseigne scandinave qui est ouverte à Lyon. Donc en fait je m'en suis servi une fois et vu qu'il y en a assez pour en faire plusieurs, et j'ai mis ce mouchoir pour éviter de m'en servir une fois et de faire ciao ciao poubelle. Donc voilà, honnêtement quand je l'ai retrouvé dans mes affaires, j'étais en mode je me souviens même pas m'en être servi. Donc si je m'en suis servi, mais du coup je me souviens plus trop s'il est bien. Voilà, donc je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminée. Mais il m'avait semblé qu'il était bien, ni transcendant, ni trop horrible, voilà. Mais je préfère vous redire ça une fois que je m'en serai resservi et que je m'en serai souvenu, surtout. Donc voilà, un masque peeling, je l'ai payé 1,50 €, un prix complètement dérisoire. Je voulais juste essayer, vu que je suis en mode j'essaye tout ce qu'il peut exister pour essayer de faire facialement quelque chose. Donc j'achète des produits, voir si ça marche, voir si ça marche pas, et puis voilà. De toute façon, ça peut difficilement être pire. Donc, ensuite, un autre jour chez Primark, j'avais acheté cette éponge à fond de teint. Je l'ai payé 1,50 €, donc comparé au Beauty Blender qui est à 16 ou 17 €, it's nothing. Bon, après, est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas, vu qu'il est toujours emballé comme vous pouvez le voir. Actuellement, j'ai une éponge super bien que j'ai achetée l'an dernier, quasiment jour pour jour, il y a un an, de chez Real Techniques sur The Beautist. Je l'avais payée 7 €. Elle est génialissime. Nul besoin de mettre plus de sous dans une éponge, je trouve. Mais vu que, soi-disant, il faut changer son éponge à fond de teint tous les 3-4 mois, enfin, moi, je vous avoue, je vais pas la jeter au bout de 3-4 mois si elle est encore bien. Et bien que je la lave tous les 2 jours, elle est encore super. Mais je me suis dit un jour je vais bien devoir la virer. Et vu qu'elle est out of stock sur le site régulièrement, je me suis dit je vais essayer celle-ci de chez Primark. Bon, elle vaut rien donc je ne m'attends pas à une éponge super. Mais en tout cas ça peut toujours servir. Donc voilà, et je vous en reparlerai quand je m'en serai servi. Ensuite j'ai acheté ce petit blush-ci, toujours chez Emma. En fait, Emma propose une gamme de maquillage pour celles et ceux qui le savent. Et ils proposent des produits vraiment à des prix hyper abordables, quoi. Je me souviens qu'il y a 1 an et demi, j'avais acheté des pinceaux chez eux, mais à Marseille. J'en avais pris 2 pour les yeux. 3 € l'unité, ils sont géniaux, honnêtement. Donc si un pinceau à 3 € est super, je me suis dit, je vais essayer leur maquillage. Donc je me suis penchée sur ce blush-ci qui, on dirait, est un blush cuit. Après, est-ce que si c'est le cas, je ne sais pas beaucoup. Bon là, si je vous fais un swatch, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais il s'agit d'un rose irisé assez foncé, mais qui a un effet vraiment naturel sur la peau. Je l'ai mis aujourd'hui. En fait, je le mets tous les jours depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis 10 jours. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est bien pigmenté, il dure toute la journée. Je l'ai payé à peine 6 €. Voilà, donc un rapport qualité-prix très correct qui me fait fort penser au Sleek que j'ai, voilà. Et l'avantage de ce produit-ci, c'est qu'il s'appelle Wet and Dry, ce qui signifie sec ou humide, humide ou sec plutôt, ce qui veut dire qu'il peut s'utiliser humidifié ou sec pour un rendu plus intense lorsqu'il est humidifié, mais même utilisé sec, il est vraiment très bien. Mais je vous redirai utiliser humidifié vu que je l'ai fait qu'une seule fois. Mais le problème c'est que humidifié, une fois que
pinceau est un peu humide, ben ça laisse des traces et ça déplace un peu plus la matière de ce qu'on s'est mis avant sur la peau, donc forcément c'est un peu moins pratique, mais j'aimais bien cet effet double en fait, vu que ça existe pour les fards à paupières et que je trouve ça super cool. Voilà. Ensuite, je me suis pris cet autre masque-ci, mais lui c'est chez Primark, 1 €, rien à dire. Je pense que vu ce qu'il y a à l'intérieur, il y a 10 millilitres. Ce qui est énorme, je trouve, pour des soi-disant unidoses. Je pense que je vais m'en servir au moins 3 fois. Donc c'est un masque en profondeur, effet peel-off également, au concombre. J'aime beaucoup les masques peel-off, vu que ça a un effet cicatrisant pour faire disparaître la misère. Donc ils disent, avertissement, évitez d'utiliser sur des imperfections. Ah mince, j'aurais peut-être dû lire la notice avant, vu que j'ai des imperfections. C'est parfait. Donc je m'en servirai un jour où ma peau aura décidé de ne plus faire de boutons. C'est-à-dire peut-être dans 2 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 30 ans. Voilà. Donc je vous reparlerai de ça, mais 1 €, bon, je ne m'attends pas à un effet de fou, bien sûr. Vu qu'en plus, la cicatrisation des cicatrices et la disparition, ça met un temps très très long, il ne faut pas être pressé. Autrefois, quand j'étais à Lyon, je me suis racheté mon correcteur de chez Peggy Sage que je n'ai pas encore ouvert vu que j'en ai encore un peu du mien. Donc c'est mon correcteur habituel que je vous ai présenté plein de fois. 8 € en teinte beige, c'est la 4e fois que je le rachète. Il me fait à peu près 2 mois et demi. Il est très crémeux, facile à appliquer, il reste longtemps bien que au fil de la journée mon maquillage migre un peu et fasse, vous savez, là des marques ici à l'endroit où on sourit justement, et avec ça aussi, donc bon, je pense que c'est le fond de teint aussi qui fait ça. Donc ça en plus, ça n'améliore pas le schmilblick, mais bon, c'est un bon correcteur. Voilà, et j'ai fait une petite mini razzia chez Sephora. J'y suis allée avec Amy, que vous avez vu 2 fois sur ma chaîne pour des challenges. Donc on s'était pas vu depuis un moment, ça m'avait fait super plaisir de la revoir. Et en beauty addict que nous sommes forcément allés chez Sephora. Donc j'essayais de me restreindre, mais ça fait un moment que je voyais ces fameux masques en tissu dont on s'en sert une fois. Je vous avoue que me servir une fois d'un masque que j'ai payé 4 €, ma tête parle d'elle-même, je crois. Ça me casse le dos, très sérieusement. Parce que un masque habituellement c'est un masque en tube dont je me sers 5, 10, 15, 20 fois. Donc c'est bien plus rentable. Mais vu que j'étais fortement déprimée ce jour-là, je me trouvais dégueulasse. Je me suis dit je vais essayer, hein. De toute façon je n'ai rien à perdre à part 4 €. Voilà. Donc il s'agit du masque au thé vert matifiant anti-imperfection. C'est celui qui se rapprochait le plus de ce dont j'avais besoin. Bien que j'avais énormément entendu parler de celui à la perle, mais il ne l'avait plus. Donc c'est un masque enrichi à l'extrait naturel de thé vert qui absorbe excessivement l'excès de sébum, diminue l'apparence des imperfections pour une peau matifiée, purifiée et nette. Je vous en redirai des nouvelles, bien que en une seule fois, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un effet considérablement, énormissimement génialissime. Mais bon, voilà, je trouve c'est pratique si on part quelque part, bien que si je pars plusieurs jours, j'amène un masque en tube, c'est pas non plus hyper encombrant. Mais voilà. Et j'ai acheté également, et c'est d'ailleurs ce que j'ai pris en premier, il s'agit de masques de nuit. Oui. Sephora a sorti des masques de nuit, donc un masque qu'on laisse appliquer toute la nuit, par définition. J'ai pris celui à la perle qui est uniformisant d'éclat et celui au ginseng qui est tonifiant raffermissant. Mais j'ai pris ça moi? Mince, je crois que je me suis trompée, non? J'ai des problèmes de peau, mais mon visage n'a pas besoin d'être tonifié et raffermi. Voilà. Non, honnêtement, je crois que je me suis trompée. Donc, en fait, il s'agit d'une monodose. Je vais essayer de vous montrer ça. Amy m'a expliqué, vu qu'elle s'en est déjà servie. Donc, en fait, c'est une capsule à l'intérieur. Vous ouvrez ça. Et apparemment, il y en a suffisamment pour en faire 2. Donc, 2 nuits avec ça. Donc, c'est assez cool parce que vu qu'ils sont à 3 €, si on peut s'en servir 2 fois, c'est plutôt mieux.
Donc à la perle, je l'ai pris parce qu'il était uniformisant, donc si ça peut atténuer un petit peu le caca, pourquoi pas. Donc ça unifie le teint et diminue l'aspect des irrégularités, booste la luminosité de la peau pour un teint uniforme, frais et lumineux. Donc en fait, on l'applique en couche fine sur le visage et on le laisse poser toute la nuit. Donc l'inconvénient bien sûr, c'est qu'on ne peut pas trop dormir sur le côté, sur le ventre, qui sont les positions que je préfère pour dormir. Donc la nuit où je vais dormir avec ça, je serai sur le dos en mode tu ne bouges pas, pense à ta peau qui est en train de se régénérer et qui prend plein d'éclat. Donc il va falloir que je me dise ça, c'est difficile parce que une nuit et moi c'est important de bien dormir. Mais je ferai un effort. Et celui-ci, bon je pense que ça ne me fera pas de mal non plus. Donc ça apporte à la peau en effet tenseur, comme je vous ai dit, ça raffermit, ça tonifie. Je vais peut-être le donner à ma mère ou à ma grand-mère, je ne sais pas. Mais je vous reparlerai de ça, mais j'étais très curieuse devant ça. Surtout que je pense fortement qu'un masque, plus longtemps il est appliqué, plus il a un effet convaincant, je pense. En même temps, chez Sephora, j'ai acheté un mini bain dissolvant de chez Ciaté qui sent la menthe absolument. Alors ils en avaient plein, ils en avaient à l'orange, au chocolat. Je l'ai payé 6 €, qui est quand même assez cher pour un petit format, fait 30 ml. Mais il sent assez bon. Je n'en avais plus. Vous savez quoi? On va faire un mini test en vidéo. J'ai du vernis pourri que je veux enlever. Hop, je trempe. Mais c'est vrai que le format, je trouvais ça pratique, quoi, vu que c'est un format voyage. Et surtout, Ciaté, à part leur vernis, j'ai vu qu'ils avaient étendu un peu leur gamme de cosmétiques et je n'avais encore rien essayé. Du coup, j'étais assez curieuse. Et regardez, au bout de 12 secondes, je dirais, il n'y a plus rien. Donc je vais en faire d'autres. Mais c'est pas mal, surtout ça ne pue pas énormément comme la plupart des bains dissolvants ou des dissolvants. Voilà, et ça c'est plutôt agréable. Et de deux. Et ben écoutez, c'est plutôt efficace, hein. Je suis contente. Ensuite, ça va être les deux derniers produits. Je suis passée dans une parapharmacie. Alors, j'ai pris deux produits Caudalie. Alors Caudalie, c'est une marque dont j'entends parler, dont je vois les produits depuis des années sans jamais en acheter un parce que c'est assez onéreux quand même, faut le dire. Mais je me dis que puisque les produits pas très chers ne fonctionnent pas trop, les moins chers ne fonctionnent pas trop, les très chers ne fonctionnent pas trop non plus, je vais en essayer d'autres, hein. Voilà. Donc le premier produit que j'ai pris, il s'agit de ça. C'est une mousse nettoyante à la fleur de vigne. Qui a, en fait c'est une pompe et ça produit de la mousse. Il fait 50 ml, c'est un format voyage, je l'ai payé quand même 7 €. Je m'en suis servi 2 fois pour l'instant en complément de la Clarisonic vu que je l'ai ressorti parce que je pense que ça peut mieux nettoyer ma peau et faire en sorte que les impuretés apparaissent moins, du moins je l'espère, cross fingers. Mais cette chose est bien parce qu'en plus j'ai fini mon nettoyant de chez Lush, je voulais le racheter, puis étant donné qu'il se périme avant qu'on ait fini le produit, je me suis dit non, c'est bon quoi. Donc je suis passée à la savonnette classique, vu qu'un nettoyant hyper puissant de chez Lush ne me faisait rien. Je me suis dit je vais essayer un produit hyper simple, une savonnette, genre savon d'Alep et tout, ça n'a rien amélioré ou rien empiré. Je me suis dit go, je vais essayer un vrai produit de parapharmacie d'une bonne marque et puis on verra. Donc pour l'instant je m'en sers tous les jours, enfin je vais m'en servir tous les jours. Je le rachèterai sûrement pour voyager vu que c'est un peu le principe de ce produit, c'est que c'est un format voyage. Mais si je l'avais pris en gros, je l'aurais payé peut-être 15 ou 20 €, donc non, enfin non. Voilà. Et l'autre produit que j'ai pris, il s'agit du masque purifiant, clarifiant anti-imperfection. Rien que de me souvenir du prix, j'ai envie de pleurer. 18 €. Voilà, je n'ai jamais mis 18 € dans un masque, clairement. Surtout qu'il fait 75 ml. Mais j'en ai tellement marre, c'est une overdose en fait. Là, honnêtement, vous allez vous dire, mais pourquoi elle se plaint? Enfin, pourquoi plein de youtubeuses se plaignent de leur peau, de leurs boutons, de leurs imperfections et tout. Mais là, en vidéo, honnêtement, vous allez rien voir. Mais, ou pas grand chose. Mais là, par exemple, j'ai un bouton absolument dégueulasse qui a pointé, que j'ai bombardé de titri qui s'est transformé en une agréable croûte absolument esthétiquement sublime. J'en ai sur le front et même de plus en plus ici sur
mâchoire est sur la joue droite. Pourquoi? Je ne sais pas. Je fais très attention pourtant à ma peau. Je pense que je suis une des filles qui fait le plus attention à ma peau au monde, honnêtement. Voilà, j'en ai marre. Mais peut-être qu'un jour je me montrerai sans rien pour que vous compreniez que j'ai une vraie raison de me plaindre. Mais là je me sens pas prête parce que c'est pas possible, surtout en vidéo sur internet. Enfin, je pense que vous comprendrez. Mais croyez-moi quand je vous dis que j'ai fait un traitement, ça a été efficace et puis ça revient. Enfin voilà, je dois être une des seules filles qui limite à autant de boutons après qu'avant son traitement. Bref voilà, donc c'est un masque non desséchant qui purifie et absorbe l'excès de sébum pour une peau nette, mate et un teint clarifié 2 fois par semaine, 10 minutes. Peut-être pas 2 fois par semaine parce que sinon ça va descendre fort vite. Au bout d'un mois je vais devoir le racheter. Et je ne vais pas mettre 18 € tous les mois dans un masque Caudalie. Je ne pense pas. Surtout après avoir fait une commande énorme chez Référence dont je vous ai montré le contenu dans une vidéo précédente. Je vous mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, les produits en question, ça fait au moins un mois que je les teste. Il n'y a pas une amélioration flagrante. J'attends encore plusieurs semaines pour me faire à peu près une opinion. Mais pour l'instant, il n'y a pas une amélioration super évidente, quoi. Donc voilà, c'est à l'argile blanche, à la sauge et au zinc contre les tests sur les animaux. Voilà, sauf que eux, ils font des tests cliniques sur 22 personnes. Donc il y a un taux de réussite plutôt élevé, mais il suffit que ces personnes-là aient une peau bien, bah voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc je l'essaierai, écoutez, je vous dirai ce qu'il vaut, mais apparemment il est très bien. Beaucoup de personnes en parlent et la dernière personne qui en a parlé, c'est Marie de Enjoy Phoenix, justement, qui a aussi une peau à problème. Donc je me suis bien reconnue dans sa vidéo en plus. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer, ça vaut cher, mais bon, c'est peut-être en misant sur les bons produits assez onéreux que ma peau aura peut-être une apparence pas trop moche. Voilà, et en même temps, ils m'ont donné un échantillon du masque détox vitaminé à l'eau d'orange de chez Nux, voilà, donc qui est aussi hyper pratique vu que c'est un petit sachet que je garderai peut-être pour si je pars un week-end, donc je vous en reparlerai, mais bon, ça peut toujours être bien, et je suis toujours à l'affût de nouveaux masques, de nouveaux soins, voilà. Bon, et bien écoutez, ce petit haul qui devait durer 10 minutes, on va en durer le double, je pense, mais je parle beaucoup, mais franchement, j'ai envie de partager ça avec vous parce que moi, c'est un sujet important dont je parle pas énormément parce que j'en ai honte. Enfin, avoir des boutons quasiment encore à 21 ans, avec tout le temps des gens qui vous disent mais ça va passer, mais non, t'es pas si moche, enfin des gens qui essayent de nous rassurer, mais moi personnellement ça me fait rien quand on essaye de me rassurer que les gens ne réussissent pas à comprendre notre problème. Et ça c'est... Bref, voilà, c'est pas grave. Bon, la vidéo est terminée. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo, à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!